Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité. La page de vie que l'on tourne ensemble tous les soirs depuis maintenant une année. Je vous remercie pour votre présence, merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit, à vos dons également, au super thanks, au partage, à vos vues et vos likes qui sont importantes pour l'algorithme de YouTube. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une douce nuit. Et on va commencer. On va y aller. On va voir l'énergie principale. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hmm. Alors, on me dit celui-là et l'oracle de Calypso. Ok. Donc, pour les énergies principales, on va voir avec celui-ci. D'accord. Et pour le tirage, on va faire avec l'oracle de Calypso. Donc, vous savez que c'est un de mes préférés, hein, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne le présente plus. Allez, donc lui, je le mets ici. On y va pour les énergies principales. Pensez à votre problématique sentimentale. Allez, on y va. Énergie principale, s'il vous plaît. Une belle dame qui me regarde. L'énergie principale, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Ça y est. Ah, on nous parle de blessures, on nous parle de souffrance, on nous parle de tristesse, de peine et de peur. Là, je suis face à des belles âmes qui ont de la peine, qui sont face peut-être à des peurs, qui sont confrontées peut-être à des peurs une nouvelle fois. La peur de se retrouver seule une nouvelle fois, peut-être la peur, oui, on me dit la peur de s'être fait abandonner, la tristesse d'être seule, on me dit de nouveau, on me dit la peine de l'abandon, la peine de la rupture, on me dit la peine du silence. Il y a des personnes seules ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules. C'est récent. Pour certains, c'est même arrivé aujourd'hui. Beaucoup d'angoisse, de peur. Bon, on va y aller. On va y aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, d'accord. On me dit que vous êtes protégé de toute façon. Vous avez la protection divine. Votre ange gardien veille sur vous. Vous êtes pour certains un être de lumière. On me dit un être de lumière qui a beaucoup souffert, qui en a pris plein la figure. On est encore dans des énergies comme ça. On vous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ au printemps qui a été stoppé. D'accord. Donc pour certains, vous étiez avec quelqu'un, vous avez repris avec quelqu'un. Depuis le printemps, il y a eu un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui vous a plaqué. On me dit qui vous a, j'aime pas dire ce mot, qui vous a lourdé. D'accord? C'est pas mes expressions, hein, donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. On me dit manipulé, on me dit trahi, on me dit plaqué, on me dit laisser tomber. C'est quelqu'un qui vous a abandonné.
C'est quelqu'un qui vous, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a même pas donné d'explication. Du jour au lendemain, ça s'est fait. D'accord. Alors aujourd'hui, on me dit que vous êtes sur votre bon chemin. D'accord. Alors, on me dit que vous êtes, vous, une personne fidèle, loyale, que à l'heure actuelle, là, vous êtes quelqu'un, dans l'instant présent, maintenant, là, vous êtes quelqu'un qui est face à une profonde tristesse, un profond isolement, une amertume. Euh, Bien sûr, forcément, on me dit, vous l'avalez pas, hein, c'est normal qui avalerait ça. Euh, vous êtes seul, vous vous sentez démuni. Je ne sais pas pourquoi on me fait insister sur le fait que cette personne qui est représentée ici est pieds nus, n'a pas de chaussures. Vous voyez comment ça vous parle? On me fait insister sur ça. On me montre cette personne qui a, qui a pas de chaussures en fait. Donc vous voyez comment ça vous parle. Je sais pas pourquoi on me fait insister sur ça. Je me dis peut-être c'est quelqu'un qui... C'est pas beau l'image qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui a pu vous... J'aime pas dire ce mot, vous mettre dehors sans vos souliers. C'est bizarre et c'est pas beau. Peut-être que c'est la situation d'une des belles âmes qui regardera la guidance. En tout cas, on me dit que dans le futur, vous allez être sur votre bon chemin. Alors, on va voir pourquoi vous allez être sur votre bon chemin de vie. Donc, vous allez surmonter cette peine, forcément. Ah, parce que pour certaines, vous allez partir. Vous allez prendre la décision, peut-être pour certains d'entre vous, de quitter un lieu de vie qui était devenu, oui, trop lourd pour vous. À votre tour, vous allez décider de rupter avec cette... Oui, on me parle d'une zone, on me dit une zone. Donc une zone habitable, une zone, pas une zone de confort, mais oui, un lieu de vie. Vous allez décider de tourner la page à votre tour. Pour certains, vous êtes victime de médisance, de rumeurs, là où vous êtes. C'est peut-être quelqu'un, en fait, qui... Cette personne qui vous a laissé tomber, ça a jasé, en fait, autour de vous. Et c'est peut-être aussi cette personne, peut-être qu'elle a dit des choses sur vous. On me dit avant de partir, cette personne a pu dire des choses sur vous. C'est très laid de faire ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ça va être aussi le déclencheur. Pourquoi vous allez partir? Parce que vous allez vous sentir, vous allez sentir le poids en fait de ces médisances. Ça va devenir, on me dit, irrespirable, toxique. Alors dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous aide, si ça vous est arrivé. D'accord, d'accord. Je prends celles qui dépassent, qui veulent venir, hein. Je vous montre comme ça en même temps. Il y avait celle-là. Ok. Et on a le succès en dos de deck. Donc déjà, la finalité, elle est positive. Alors, oui, là, à l'heure actuelle, vous êtes concentré sur le fait de guérir sur vous, de guérir vos blessures. Vous êtes une personne protégée et l'univers va intervenir pour vous par rapport à cette personne qui est malhonnête. C'est quelqu'un de malhonnête, de faux. Bon, on a le diable hein, qui sort. Voilà.
C'est une personne fourbe, malhonnête, pourrie, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal. Ok. On me dit que vous êtes protégé, mais on me dit aussi que l'univers va faire quelque chose pour vous. Qu'est-ce que l'univers va faire pour vous? Vous allez rencontrer quelqu'un. On vous parle d'un lien d'âme ou de retrouvailles. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a cherché. C'est quelqu'un avec qui vous êtes destiné. C'est quelqu'un que peut-être que vous connaissez, que vous allez retrouver. Vous voyez comment ça vous parle. Ok? Donc on va prendre l'oracle qu'il faut. On vous parle de ça pour l'automne à venir. Donc vous allez passer toute la période du printemps, toute la période de l'été, le temps de vous reconstruire, de déménager, voilà, de rencontrer aussi cette personne. C'est peut-être quelqu'un, je sens plus que c'est quelqu'un qui vous cherche, qui vous a cherché, cette personne. J'ai plus la notion de recherche qui vient. Mais ça n'a rien à voir avec cette personne malhonnête, hein. C'est une réponse en fait de l'univers pour vous. Vous allez être concentré sur votre guérison. On me parle de sophrologie. On me parle de lien d'âme, hein. On me le montre ici. Il y a la notion de lien d'âme qui ressort. C'est à ça aussi que servent les oracles, hein, avec les divers supports qu'on peut avoir quand on est médium, que l'on perçoit les énergies et les entités aussi. On a on nous fait ressortir en fait des détails que souvent on n'a pas remarqué ou qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais fait attention en fait. Et, et bizarrement, d'une guidance à l'autre, en fait, on peut avoir sur la même carte le même symbole mais qui n'apparaît pas du tout en fait. Enfin ça c'est juste la petite explication pour vous, si vous vous posez la question. Vous savez que j'explique tout, moi je développe tout avec vous, hein. Mais il va falloir attendre jusqu'à l'automne pour rencontrer cette personne. On vous parle d'une récolte. C'est ce que vous... Cette personne, c'est votre abondance en fait. D'accord. Alors je vais lever l'énergie pourrie là. La mauvaise personne, on n'en veut pas. Je vais me concentrer. Je vais garder sur l'abondance, la guérison, euh, la protection de l'univers, et je vais me concentrer sur la nouvelle personne. Il y a un lien, à partir du moment où il y a un lien, là, ce que je vois, vous avez assez souffert, vous êtes sur votre bon chemin. Le fait de quitter cette personne, ça vous a mis sur votre bon chemin. Donc déjà, on a vu que c'était quelqu'un de toxique, c'était pas quelqu'un qui était pour vous. Malgré que vous êtes dans la peine et dans les pleurs, voilà, c'est pas la peine de continuer avec ça. Donc on va se concentrer sur ce qui arrive à vous, c'est-à-dire cette personne, voilà. Donc on va garder juste ces énergies-là, hein, et on va se focaliser sur la nouvelle personne. Pour ce faire, je vais prendre le tarot. Quand vous souffrez, je prends le tarot, je creuse. J'aime pas qu'on fasse du mal à mes belles âmes. Allez, on y va. Oui, vous allez attirer cette personne parce que vous allez retrouver l'estime de vous-même, vous allez briller de votre propre lumière. On vous parle de rêves qui se réalisent, d'optimisme et de bonheur retrouvé. Vous allez avoir un succès également, un épanouissement. Vous allez guérir petit à petit. C'est pour ça qu'on vous parle de l'automne, hein. Il faut un certain temps pour faire le deuil de tout ça, et même vous ne serez pas tout à fait guéri, hein. Il faut du temps. On ne nous parle pas ni d'énergie masculine ou féminine, hein. On m'a rien dit, donc vous, selon votre genre, vous prenez si ça vous parle. Euh, voilà, homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Voilà, selon votre genre, maintenant il y en a tellement, c'est pas la peine de le citer. Voilà, malgré que j'ai rien contre, hein, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc, euh, l'issue est positive, quelles que soient les luttes que vous avez subies. Le soleil vous parle d'un renouveau, de quelque chose qui arrive au bon moment aussi. Tout arrive à point nommé quand il faut. Il n'y a pas de hasard, on nous parle de signe de feu. Voilà, cette personne va venir parce que vous êtes prête, ou prêt, prêtre, comme vous voulez.
Ok. On nous parle de quelqu'un de jeune, de brillant. On a le valet de bâton, d'enthousiaste. Quelqu'un d'audacieux. On peut vous parler également d'une bonne nouvelle. Mais là, en l'occurrence, quand on est sur cette personne, on nous parle encore de signe de feu. Vous allez avoir une bonne nouvelle aussi par rapport à quoi cette bonne nouvelle? Ouh, un empereur. Cette personne, c'est un empereur. C'est bien ce que je vous dis, hein. Il y a un lien, c'est destiné. On parle encore de signe de feu, donc cet empereur, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, c'est quelqu'un de puissant qui a une figure paternelle. C'est quelqu'un qui est accompli dans sa vie, aussi bien professionnelle que relationnelle. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. C'est quelqu'un qui a une certaine rigueur, une certaine fermeté, mais toujours avec justesse et bienveillance. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. On nous parle d'une énergie masculine. C'est une énergie, hein, c'est interchangeable, hein, toujours, c'est pareil. Selon vos genres, là, vous adaptez à votre situation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. Ok. C'est ça la nouvelle, en fait, c'est cette personne qui arrive. C'est quelqu'un qui peut être jeune dans sa tête, en fait. C'est quelqu'un qui a une jeunesse d'esprit. D'accord. Est-ce que l'empereur fait référence à une personne plus âgée que vous? En tout cas, on nous parle de signe de feu, hein. Encore un signe de feu. Donc là, on est beaucoup sur des signes de feu ce soir, hein. Très déterminé, très passionné, fort caractère, les signes de feu. Vous allez faire des projets avec cette personne. Vous allez pouvoir... c'est quelqu'un qui va vous mettre en confiance. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous libérer par rapport à vos douleurs, à vos blessures. C'est quelqu'un avec qui vous allez regarder vers l'avenir, vous allez faire des projets d'avenir avec cette personne. On peut nous parler d'un déménagement à l'étranger pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. En tout cas, vous allez regarder vers d'autres horizons. Vous allez progresser, vous allez retrouver votre confiance en vous. On vous parle de réussite également. Il y a une abondance qui revient avec cette personne. C'est comme si, je vois, ça allait vous donner des ailes, en fait, hein. Vous allez vous épanouir. On retrouve la notion d'abondance qu'on a vue dans l'oracle de Calypso avec l'automne. Là, c'est pareil, vous allez planifier, faire des projets. euh, Vous allez même essayer de vivre de nouvelles expériences. Je vois surtout sur le plan professionnel. Pour certains d'entre vous, vous allez créer des choses, où vous allez peut-être retrouver une certaine créativité. Vous allez avoir envie de changement, peut-être de changer de travail avec de nouvelles compétences. Ok, c'est très bien. On continue. Là, c'est très fluide. La personne fait vite son entrée dans votre vie. C'est très bien. Si ça se trouve, cette personne, malgré qu'on vous parle qu'elle va faire son arrivée dans votre vie sur l'automne, il se peut que malgré vos douleurs, votre peine, vous ayez déjà des signes que cette personne rentre dans vos énergies. Des rêves, des synchronicités. On me parle de matérialisation dans la 3D. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette personne, vous la désirez, en fait. C'est quelqu'un que vous avez appelé. Même avec la souffrance, hein, même en étant en grande souffrance, ben, vous avez espéré rencontrer quelqu'un de bien. Voilà, vous ne souffrez pas par plaisir. Et l'univers vous a entendu. Même si, on me dit, c'est comme si c'était une prière déguisée, en fait. C'est votre cœur, on me dit, qui a appelé au secours, quelque part. Waouh. Ouais, c'est quelqu'un d'audacieux, de généreux, de passionné, de fort. On retrouve cette notion de paternalisme et de fierté. C'est quelqu'un qui peut être un peu franc du collier, un côté un peu campagnard, un peu bourru, mais c'est un gentleman aussi, hein. C'est quelqu'un qui a de bonnes manières, c'est quelqu'un qui sait
qui sait vous surprendre dans le bon sens. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut être très, très simple avec oui, dans son attitude, dans son comportement, et puis c'est quelqu'un qui peut aussi qui peut vous sortir le grand jeu, en fait, pour vous faire craquer ou pour vraiment pour vous. C'est quelqu'un qui saura vous séduire, qui saura vous surprendre. C'est très mignon ce que je ressens là ici. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est inattendu pour vous. C'est quelqu'un qui sera fort aussi, ce sera une épaule pour vous. Et on vous dit également, pour ceux qui ont le souhait de se marier, de s'engager, euh, il y aura on vous dit que ce sera un bon mariage avec cette personne. C'est quelqu'un de très stable. C'est encore un signe de feu, hein. On repart dans ça, hein. Là, on n'est que sur des signes de feu sur ce soir. D'accord. En tout cas, j'aime bien les énergies de cette personne. C'est quelqu'un qui a eu des épreuves dans sa vie, cette personne. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. C'est quelqu'un qui a eu des... Oui, on parle de quelque chose d'acharné, de compétition, C'est quelqu'un qui a eu des épreuves dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui a, par son courage, par sa témérité, c'est quelqu'un, on me dit, qui est protégé aussi. C'est quelqu'un qui a bien sûr, qui a gagné face à à cette adversité que cette personne a dû faire face, il ou elle. Ok. Ah, c'est marrant parce qu'on a que des signes de feu ce soir dans le tarot. Allez, on continue. J'ai mon petit bébé d'amour qui est en train de ronfler à côté de moi. J'espère que vous l'entendez pas. Hop. Elle est pas tombée, hein, je la prends pas la carte parce que je suis en train de battre. Hop. Ouais, c'est quelqu'un qui a été en introspection, c'est quelqu'un, on me parle aussi de vous pour cette carte, on me dit pour vous deux. C'est quelqu'un qui s'est introspecté, c'est quelqu'un qui a recherché, qui a eu son illumination spirituelle, c'est quelqu'un qui a cherché aussi le besoin de comprendre des choses, de partir à la connaissance de soi-même. Hum, C'est quelqu'un qui s'est isolé pour méditer, on me dit, c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même. On me parle d'une prise de conscience également, de connaissance de soi. Pour vous, on me dit que le désir de solitude, c'est plutôt avant de rencontrer cette personne ou même après, ça peut venir. Par contre, on me parle de signes de terre, donc peut-être vous ou cette personne, il y a des signes de terre. C'est surtout pour vous, oui. Cette personne, elle est déjà passée par là. C'est pour vous. On me dit que la personne que vous allez rencontrer, euh, elle est déjà passée par l'ermite. C'est quelqu'un qui s'est déjà mis en solitude, en autoréflexion. C'est quelqu'un qui s'est introspecté. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui, sur elle. C'est quelqu'un qui a eu son illumination intérieure et spirituelle. Par contre, vous en avez besoin. C'est ce qu'on me dit. Ok, on continue. Ah, il n'y a plus de message? Ça m'étonne. Ah, je savais bien. Ah, je l'ai vu passer tout à l'heure, celle-ci. Vous, par contre, on vous parle d'épuisement mental. On change d'énergie, c'est bien ce que je dis avec l'ermite, on va sur vous. Euh, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez vraiment besoin de vous reposer, hein. Aussi bien par rapport à vos énergies. Pour certains, vous avez trop de responsabilités. Peut-être que vous avez fait trop de choses en même temps. On me parle de dispersion.
Vous êtes dissipé, vous êtes dispersé. Pour certains, vous pouvez avoir des enfants en garde alternée, pardon. Euh, c'est lourd pour vous, cette obligation. Ça vous fatigue. Ça touche votre professionnel, ça vous fatigue. Vous voyez comment ça vous parle. Vous avez beaucoup de choses à assumer, vous ne déléguez pas. Vous devez vous reposer ici. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Je vais couper parce que ça ne tombe pas. On y va. Mais vous allez, oui, vous travaillez beaucoup, vous attendez des résultats. On vous parle de récompense. Vous avez planté des petites graines hein, sur le plan professionnel avec le 7 de denier. Vous êtes persévérant, persévérante. Pour certains, on me parle d'un héritage que vous pouvez percevoir. Euh, on me parle aussi que vous devez prendre soin de votre alimentation. Euh, mais vous allez être récompensé par rapport à ce travail que vous avez effectué, par rapport aux efforts. On nous parle encore du signe de terre. Vous allez récolter, hein, vous allez avoir des bénéfices par rapport à ça. Pour ceux qui ont investi, vous allez avoir des retours positifs sur l'automne également, hein, pareil. On parle de l'automne. Pour l'héritage aussi, c'est pareil, c'est sur l'automne. Tout ce qui est gestation de projet, d'argent, c'est l'automne. Ok. De la réalisation d'Odotech, on vous confirme, vous êtes bien sur votre bon chemin et vous allez vers une réussite, hein. On me parle également de nationalité peut-être étrangère pour vous ou peut-être pour la personne de cœur ou peut-être que vous allez déménager, comme on a eu la notion de déménagement à l'étranger, peut-être sur un autre continent tout à l'heure avec le monde. Non, c'était le soleil, pardon, excusez-moi. Euh, on vous parle ici de voyage, sur le même continent ou sur un autre continent, d'achat ou de vente de terrain ici. On retrouve la notion de déménagement et de signe de terre. Mais c'est en dos de deck, hein, je ne la prends pas, mais c'est pour vous dire le message. Ah, il y a une autre énergie là qui rentre, d'accord. On nous parle d'un cavalier de coupe. J'aime pas. Euh, ça concerne pas cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Euh, on nous parle de signe d'eau. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui est assez, on me parle oui, d'indolent, quelqu'un de frivole, quelqu'un qui est attiré par les plaisirs sensuels. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. C'est quelque chose de malsain. Je crois que c'est la personne toxique qu'on a vue tout à l'heure. Je vais la mettre ici. Ah, on me dit de changer de jeu. D'accord. Celui-là. Ok. C'est quelqu'un qui reçoit des foudres. 29-29 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a la justice, c'est quelqu'un qui reçoit des foudres. La justice divine aussi, on vous a rendu justice, on vous rend justice sur cette personne. C'est quelqu'un qui est en isolement. C'est cette personne avec qui il y a eu rupture. C'est quelqu'un qui vient pour des plaisirs charnels, c'est ce que j'ai senti. C'est quelqu'un qui vient, oui, le retour, les plaisirs charnels. C'est quelqu'un qui peut même venir vous chercher jusqu'à chez vous, c'est répugnant.
On nous parle de l'obscur. C'est quelqu'un qui est négatif, c'est quelqu'un qui est pas bon. On nous parle de la période de l'hiver. Ce sera quand vous serez installé avec la nouvelle personne de cœur, hein. Pas gêné en plus. C'est, oui. J'aime pas ce que j'entends parce que si je vous le dis, j'ai peur d'être censurée en plus. C'est quelqu'un qui vous prend pour un plan petit CUL. C'est quelqu'un de très négatif, hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut faire même de la magie noire, des choses comme ça. C'est quelqu'un de très noir. C'est quelqu'un qui a des mauvaises énergies, cette personne. C'est quelqu'un qui peut venir vous relancer jusqu'à chez vous. Vous voyez, je vous montre la carte, hein. Oui, on me dit c'est quelqu'un qui est malade. Alors, on me dit c'est quelqu'un qui est malade. Euh, on me dit pas que c'est quelqu'un qui est malade sur le plan physique. On me dit c'est quelqu'un qui est malade dans sa tête. Ok. Ben, pour vous dire ça, là c'est quelqu'un qui est en train de me prendre la mienne de tête. J'aime pas ces énergies. C'est quelqu'un depuis la fin du cycle là que vous avez fait que cette personne elle a acté. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Hein, c'est cette personne qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a sa vie gelée. On a le gel et la lenteur. Vous êtes protégé de cette personne. La consultante, vous sortez. On est face à des énergies féminines ici. Vous êtes protégé de cette personne. Notamment sur la période de l'automne, parce qu'il y a c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a ce déplacement, ce déménagement avec cette personne de cœur que vous aimez. C'est un cadeau, cette personne. C'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver la sérénité, à guérir, à lâcher prise. C'est quelqu'un que vous retrouvez, que vous rencontrez. C'est ça, c'est cette personne. C'est quelqu'un qui va vous aider. Par contre, la personne toxique pourrie, là, c'est quelqu'un qui va pas hésiter. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est quelqu'un qui va savoir où vous habitez. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de venir. Pour vous, ça va être une épreuve, hein, je vous le dis de suite. Ah, il y en a que de piétiner les gens, ça leur suffit pas. C'est quelqu'un qui va venir avec un masque. C'est quelqu'un qui va... Excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est quelqu'un qui va venir vous mentir. C'est quelqu'un qui va venir vous jouer de la flûte. Pour vous avoir, pour vous embobiner. C'est quelqu'un qui peut même vous faire peur. On me parle de menaces. C'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui a une situation instable aussi. C'est quelqu'un qui est instable aussi dans sa tête. On me le redit encore, hein. C'est quelqu'un qui peut vous faire croire un pardon, un simulacre de pardon, notamment qu'il est instable, qu'il n'est pas bien dans sa vie depuis la période de l'été, que c'est quelqu'un qui regrette le choix qu'il ou elle a fait, notamment sur la période du printemps. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'argent par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui s'est fait foutre dehors. C'est quelqu'un qui a perdu son travail au printemps. Ok. C'est quelqu'un qui veut vous faire croire à une renaissance, soi-disant qui veut repartir sur de bonnes bases avec vous, blablabla. Mais c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui se fout de vous. C'est ça, qui va communiquer dans ce sens. C'est quelqu'un qui va peut-être vous donner des nouvelles avant. On me parle de courrier. Vous êtes protégé, hein. Le nouveau lien là, que vous avez avec la personne de cœur, qui est en lien d'âme, je vais prendre l'oracle d'ailleurs exprès, on me l'a dit et je ne l'ai pas fait, excusez-moi. J'aime pas les énergies là ici, hein. J'aime pas du tout. C'est perturbant. Vous êtes protégé. Le lien est protégé avec cette personne. D'accord. Attendez, je vais juste prendre la Sibylle parce que je veux savoir un peu plus sur cette personne. La personne qui va revenir vers vous là. Ils ont que ça à faire maintenant les gens. Alors, il y a des personnes qui me disent, vous utilisez trop d'oracles, ou bah, c'est pour changer les énergies, hein, parce que enfin, moi, je préfère faire ça, comme ça, je pars sur des énergies neuves, propres à chaque fois, différentes. J'aime pas. Après, chacun travaille comme il veut, hein.
Mais ce genre de commentaires, moi, je bloque de toute façon, parce que quand on ne sait pas de quoi on parle, ben on s'abstient. Excusez-moi, hein, c'était juste la petite parenthèse. D'accord, c'est quelqu'un qui vous a fait croire à un engagement. Vous habitez à la campagne, c'est rural. Ça va vous mettre dans l'inconstance, cette visite. On me reconfirme encore que c'est quelqu'un de dur, avec le militaire. C'est quelqu'un de sévère, cette personne. C'est quelqu'un de dur. On me dit c'est quelqu'un d'austère, c'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des nouvelles. Parce que vous avez une certaine situation financière. On a vu que vous récoltez, vous, hein. C'est quelqu'un qui est attiré par l'odeur du fric, on me dit. Ok. Vous allez stopper cette personne. En dos de deck, j'ai eu l'ami sincère. Vous avez une amie sincère. Une énergie féminine. Vous avez une amie qui est de bons conseils, qui vous aide. Peut-être que c'est quelqu'un qui va sentir le retour de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui perçoit les énergies, cette personne. On me dit c'est quelqu'un qui peut vous alerter, qui peut vous prévenir. Ok. Oh là là. Vous allez vous languir que cette personne s'en aille. On me dit que c'est quelqu'un qui peut vous proposer une sortie à la campagne. C'est quelqu'un qui est... Vous allez vous languir que cette personne reparte. Pour certains, ça va même vous rendre malade, cette visite. On me parle de vous comme une énergie féminine blonde. Vous avez les cheveux clairs. Oui, ça va vous rendre malade parce que vous savez que c'est un piège, cette situation. Vous le sentez, vous le savez. Cette personne va essayer de vous embobiner, mais vous savez que c'est pas, c'est un piège. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous proposer une réconciliation avec vous, la consultante. Vous voyez, vous sortez ici. C'est quelqu'un qui va venir par surprise. Alors, c'est quelqu'un qui va vous écrire, hein, qui va vous dire qu'il veut reprendre avec vous, qui s'excuse ou blablabla. Euh, bon, j'aurais continué avec l'oracle de Calypso, je suis sûre que j'aurais eu le pardon. Mais c'est quelqu'un qui va venir par surprise. Alors, comme je le répète à chaque fois, quand vous sortez de ce genre de situation, protégez-vous, n'étalez pas votre bonheur sur les réseaux sociaux. Euh, c'est quelqu'un qui sait où vous habitez. Alors, on a vu la notion de déménagement, que vous allez partir d'un lieu de vie qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Et c'est quelqu'un qui va quand même trouver où vous êtes. Alors, on me dit c'est quelqu'un d'assez gonflé, on me dit, parce que c'est quelqu'un qui va venir alors que vous n'êtes pas seul en plus. Il y en a qui sont gonflés quand même. Alors, on continue. On va prendre l'oracle de la destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques. Je vais ranger les énergies ici. Je vais me concentrer sur la bonne personne maintenant. Ah bah, elle est bizarre ce soir, les space ce soir. Allez hop, je vais ranger ça. Je voulais avoir des informations en fait sur cette personne par rapport à vous. C'est chose faite. Comme ça, moi, vous savez si cette situation vous parle. Voilà. Vous savez à quoi vous en tenir comme ça. Là, c'est l'énergie, je n'aime pas du tout, hein. C'est quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Ça peut être, on me parle du signe d'eau, donc ça peut être vous ou cette personne. Voilà. Alors, maintenant, je veux voir la personne de votre cœur, celle avec qui vous êtes en lien d'âme, la bonne personne. Je vais garder d'ailleurs que le lien pour ce faire. On est à peine à 39 minutes et on a déjà bien avancé. Elle est fluide ce soir, la guidance. Voilà, donc on va virer celle-là. Voilà. Quelqu'un, on a vu, qui va vous aider à guérir. Je garde que le lien. Voilà. C'est quelqu'un qui va essayer de vous faire du mal, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, mais c'est quelqu'un qui va essayer de revenir pour finir le travail. Alors, la nouvelle personne. On y va. Je vous jure, ça me donne mal à la tête. Il m'a donné la migraine. Il ou elle, hein. L'énergie, quoi. Négative. C'est quelqu'un de...
Bah, je mettrai de l'encens tout à l'heure. Il faut un nettoyage. Oui, voilà. Vous allez avoir beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir, beaucoup d'harmonie avec cette personne. C'est bien. C'est quelqu'un qui peut avoir des petits soucis au niveau matériel, qui peut avoir des blocages, mais c'est quelqu'un qui sera dans la croissance au niveau personnel. Donc bien sûr, tout le monde a des soucis, hein, mais on me parle de petits soucis, de petits blocages, mais c'est quelqu'un qui sera dans la reconnaissance de vos besoins. Vous allez faire des projets avec cette personne. On nous parle de saut quantique pour vous ou cette personne. On nous parle d'amour inconditionnel. On retrouve la notion d'amour inconditionnel comme dans l'oracle de Calypso. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de... Bah, d'amour inconditionnel. C'est énorme. C'est quelqu'un qui sera très, très amoureux. Ok. C'est quelqu'un qui sera fidèle. Ça va avec, hein, c'est logique. On vous parle de protection aussi bien sur le lien que cette personne. C'est quelqu'un qui sera très protecteur avec vous. Ok. On me parle d'une certaine dépendance affective quand même. Alors, j'entends la notion de dépendance affective, pas dans le sens dépendance affective réelle. C'est quelqu'un qui sera scotché. C'est c'est mignon. C'est quelqu'un qui sera collé à vous, en fait. C'est ça, avec l'amour inconditionnel et la dépendance affective, c'est ça qu'on veut me dire, hein. C'est pas de la dépendance, hein. C'est quelqu'un qui sera, qui vous aimera énormément. C'est quelqu'un avec qui vous serez très fusionnel, en fait. C'est ça le message, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à sortir des schémas répétitifs que vous avez eus par rapport à votre précédente relation. Oui, le changement à venir, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir. On vous parle d'une confiance aussi bien mutuelle que par rapport à vous-même. Vous allez retrouver confiance en vous-même. Il y aura un déclic, une prise de conscience. Ok, par rapport à quoi? Par rapport à une réconciliation qui se fera dans l'harmonie. Alors là, on est en train de me dire que c'est quelqu'un que vous allez retrouver. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Quand vous allez revoir cette personne, en fait, ça va vous faire comme un déclic, une prise de conscience, une évidence. C'est quelqu'un que vous allez retrouver, mais ça va se faire de façon harmonieuse. Il n'y aura pas de conflit, en fait. Vous allez vous retrouver comme si vous vous étiez quitté la veille, quoi. Il y aura beaucoup de sensualité, de désir entre vous. Ok. C'est quelqu'un qui sera également dans le partage des responsabilités. C'est quelqu'un qui prend, qui vous protégera, qui s'engagera, qui partagera tout avec vous. La vie commune, voilà, la vie à deux, les épreuves. C'est quelqu'un qui sera dans le partage, on me dit dans le respect aussi. C'est quelqu'un qui prendra ses responsabilités vis-à-vis de vous. Quoi qu'il se passe, on me dit quoi qu'il advienne, c'est quelqu'un qui fera pas marche en arrière. On vous parle d'une prise de contact quand même assez rapide, donc on retrouve la notion de l'automne, hein. C'était assez rapide, c'est vrai, c'est pas long, hein. On me parle d'un déménagement, d'un déplacement. Vous voyez, c'est suite à ce déménagement, à cet éloignement que vous allez rencontrer cette personne. On vous dit quand même de faire attention. Il y a une notion de mauvais œil quand je vous dis de ne pas étaler votre vie sur les réseaux sociaux. Il y a cette notion. On parle d'apprentissage, de gratitude. On parle de mauvaise voix. D'accord. Pour certains, vous avez eu ces retrouvailles, cette reconnexion, ça a mis du temps parce que vous étiez sur la mauvaise voie, vous étiez manipulé. Par qui? Ben, par la personne toxique qu'on a vue tout à l'heure, hein.
Mais vous allez être dans l'appréciation et la gratitude quand vous allez retrouver cette personne parce que bah, vous allez comprendre que vous êtes dans un lien et vous allez comprendre bah, que c'est l'univers qui vous met cette personne sur votre route. Pour certains d'entre vous, vous avez demandé, vous avez, vous avez visualisé, vous avez fait des souhaits, des vœux et c'est la réponse en fait. Et c'est pour ça que vous serez vraiment en gratitude. Oui, c'est ce que vous avez choisi. Vous voyez, vous avez appelé parce que vous vous êtes libéré de votre passé. Vous vous êtes développé spirituellement. On retrouve le message du tarot. On vous parle de réunion de couple. Donc c'est quelqu'un que vous retrouvez. C'est quelqu'un qui sera, oui, ce sera très souple la relation. Ce sera très fluide. Là, ça ressemble à un lien d'âme sœur, hein. C'est très fluide. Il y aura un engagement. C'est quelqu'un qui vous demandera donc un engagement, mariage. Donc quand je dis l'engagement, le mariage, ça peut être un Pacs, oui, mais c'est pas forcément un mariage à la mairie. Ça peut être pour des personnes religieuses, le mariage religieux, hein, voilà, parce qu'il y en a qui me disent, ah, j'ai pas envie d'aller à la mairie. J'ai jamais dit mairie. C'est selon ce que vos croyances, selon vos valeurs, vous faites comme bon vous semble. Ça peut être aussi un engagement moral, hein, voilà, la notion d'engagement, elle est vaste, hein, pour ceux qui, voilà, chacun a ses règles de vie de couple, de vie commune. Tant qu'elles sont dans la bienveillance et le respect de l'autre, avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça vous est propre, hein, c'est propre à chacun, c'est personnel. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à guérir vos peurs de l'avenir. Vous avez peur, notamment des tromperies, des disputes. Vous avez peur du conflit. Vous avez peur des secrets aussi, des non-dits. Vous avez peur qu'on vous cache des choses. Vous avez peur bah, des personnes. Là, on parle d'une énergie masculine. Vous avez peur bah, des personnes bloquées, oui. On parle de blocage du principe masculin. Vous avez peur bah, que cette personne soit dans le conflit, la négativité, que ça se passe mal. En fait, c'est quelqu'un qui va devoir bah, calmer vos craintes et vos peurs. On vous parle d'une rencontre prochaine avec cette personne. Vous allez avoir l'abondance et la prospérité. Pour certains, on me dit, ça fait longtemps que vous attendez cette personne. C'est quelqu'un qui sera dans l'acceptation de l'autre, hein, avec vous. Vous allez vous accepter mutuellement. Et c'est ce que je vous dis, hein, pour vous, ce sera une évidence. Vous voyez comme cette personne fait, c'est vraiment évident pour elle, hein, quand elle regarde le ciel. Voilà, ben on me confirme ce que je viens de vous dire. C'est un lien d'âme sœur. Cette personne est une âme sœur. Ok. Alors maintenant, ben, puisqu'on est dans un lien d'âme, je vais déjà ranger mon tarot et je vais prendre les vies antérieures. Je sais que vous appréciez. Beaucoup m'ont dit que vous aimez beaucoup ben, quand je prends l'oracle des vies antérieures. Donc cette régression dans les... Ça vous plaît, dans les vies intérieures? C'est vrai que c'est très intéressant. Moi, j'aime bien vous le faire. C'est pour ça que je vous le fais à chaque fois, d'ailleurs, surtout quand il y a des liens d'âme. Je m'en servirai ben, dans ma prochaine canalisation de défunt. Voilà, comme je vois que ça plaît à beaucoup d'entre vous, je m'en servirai. Bon, ce sera un petit peu plus lourd en énergie, mais c'est pas grave. Moi, je fais ce qui vous plaît. À partir du moment où mes belles âmes, elles apprécient, voilà, et que ça peut vous aider, moi, je fais. Alors, le lien avec cette personne, les vies antérieures, qu'est-ce que vous avez parcouru comme vie, en commun ou pas, votre cheminement, des épreuves que vous avez subies. Allez, parlez-moi. On vous parle de peur. Vous avez peur. Vous avez eu peur. Vous avez dû faire face à des peurs, d'accord? On retrouve cette notion de peur, hein. Vous êtes quelqu'un qui est très angoissé, très 48-48 quand je vous dis ça, très stressé. Il y a des traumatismes à l'intérieur de vous. Je vais prendre les cartes lumière pour les blessures et les traumas pour vous. Ah, on nous parle de quelqu'un qui a un comportement assez cavalier, de bonne famille aussi, d'origine amérindienne ou égyptienne ou des pays proches Afrique, vous voyez comment ça vous parle, qui vous a laissé. On en retrouve la notion de l'orphelin. Vous avez peur c'est la peur de rester seul, la peur de l'abandon. Donc, il y a une blessure d'abandon à guérir. Bah là, du coup, on m'a mâché le travail, j'ai pas besoin de prendre les cartes lumière. Mais bon, s'il y a d'autres messages qui méritent à être développés, je le ferai, hein, vous me connaissez, hein.
Mais je vous jure, les énergies de la personne toxique de votre passé, pour ceux qui êtes concernés, que vous vous reconnaissez, ça m'a déclenché, ça m'a relancé ma migraine. En fait, j'ai eu une migraine en fin de soirée. Ça m'a relancé tout. Hop. Je coupe parce que ça ne tombe pas. Oui, c'était quelqu'un de dur, cette personne, avec la figure d'autorité. On retrouve quelqu'un de dur. On me dit de dur, de contrôlant. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent par rapport à leur incarnation antérieure ou leur personne de cœur? On me parle de protection, d'ange. D'accord. Oh, c'est joli. Pour certains, on me dit, vous êtes un ange. C'est joli, ça. On me le dit pas souvent. Donc, je suis face à des personnes qui doivent être très douces, très bonnes, très empathiques. Beaucoup de valeur, de qualité. D'accord. Ok. D'où la tristesse, les peurs, la sensibilité, la peur d'être blessé, de souffrir, d'être seul. Oui, par rapport à cette vie conjugale, hein, toujours, hein. C'est ça qui vous fait peur, qui vous angoisse, la peur d'être seul. Pour certains, vous avez été époux, épouse avec cette personne qui vous a laissé, hein. C'est aussi ce qui, dans vos incarnations, c'est ce qui comptait pour vous, c'était votre but de vie. On me dit que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises, mais en dos de deck, donc je la laisse là. Mais je vous passe quand même le message. C'est pour ça que vous étiez donc dans un lien avec quelqu'un de négatif, de toxique. Ici, c'est même pire qu'une personne toxique, hein. C'est quelqu'un vraiment avec des énergies très noires pour revenir vers vous quelque part, entre guillemets, pour finir le travail, pour avoir une relation charnelle avec vous alors que vous êtes en couple, parce que c'est quelqu'un qui va revenir, qui va pas se gêner en fait pour revenir alors que vous avez déménagé avec cette autre personne du cœur. C'est absolument répugnant. C'est quelqu'un de très, on me dit, sale. C'est des énergies sales. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, on me dit quelqu'un qui n'a pas de conscience. Non, mais ce que j'entends, je me demande comment cette personne peut se regarder dans la glace. Déjà, moi, j'ai du mal à écouter. On me montre des images aussi, ce que cette personne fait. Oh, mon Dieu, c'est répugnant. Oui, votre vie amoureuse, vous voyez, c'est très important pour vous. Ça tourne autour de ça, en fait, hein. Il y en a que c'est, comme je dis souvent, le travail, la belle voiture, la belle maison, à la coupe, j'ai l'Atlantide et la sagesse. Vous aimez beaucoup les profondeurs. Vous ou la personne de cœur, votre âme sœur, là, que vous allez rencontrer, on parle des mondes engloutis, de vraiment tout ce qui est vraiment le monde sous-marin, les mondes même inexplorés. On me dit que vous êtes très sage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Je suis face à des personnes très très douces, très sages, avec des valeurs. C'est pour ça que vous avez peur. Vous êtes très sensible. Et la personne négative, toxique, pourrie, là, c'est quelqu'un qui a ravivé tout ça, parce que c'est quelqu'un qui savait où appuyer pour vous faire du mal. C'est absolument immonde. Des personnes comme ça, excusez-moi, j'aime pas prendre, je prends pas parti, mais c'est pas des gens qui ont, je respecte pas les gens comme ça, je peux pas. On me parle de l'alimentation, de la faim. On retrouve la notion de, avec l'alimentation, la faim, on retrouve le message qu'on a eu dans le tarot tout à l'heure du fait que vous devez prendre soin de vous, de votre alimentation, de vos énergies. Pour certains, vous ne savez pas vous occuper de vous, prendre soin de vous. Et avant aussi, dans vos vies antérieures, c'était pareil. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin en fait de quelqu'un dans votre vie, d'être quelqu'un qui vous aime, d'un amour sincère, pur et véritable. Bon, ça c'est comme tout le monde, mais vous avez besoin de quelqu'un qui prend soin de vous. D'où la notion qu'on a eue avec l'empereur de quelqu'un de très protecteur, d'un peu paternel, un peu beaucoup paternel, on me dit. C'est quelqu'un qui prendra vraiment soin de vous en fait. Je vois presque une femme enfant. C'est très doux ce que je ressens. Ah, il n'y a plus d'énergie. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, il n'y a plus de message. D'accord. Donc, c'est bien ce que je vous dis, hein, c'est vraiment axé sur votre vie sentimentale. Oui, vous êtes très spirituelle, très religieuse ou religieux. Pour certains, oui, vous avez une âme très très vieille avec la galactique. C'est normal puisqu'il y a une âme sœur, hein, on nous confirme ça encore ici, hein. Et on nous parle du bébé. Pour certains, vous voulez fonder un foyer, vous rêvez d'avoir un enfant. Peut-être que vous n'en avez pas. Pour certains, pour d'autres, vous en avez, mais vous voulez fonder une famille, refonder un foyer.
On me dit un enfant qui sera à vous. Peut-être que vous avez adopté ou peut-être que vous avez un beau-fils ou une belle-fille. On me montre vraiment la notion de grossesse, d'enfanter, hein. Vous aimez beaucoup, oui, vous avez confiance. Vous avez confiance, vous vous laissez guider. Vous avez confiance en la foi, vous avez confiance au divin, à la source. Pour certains, vous aimez beaucoup la nature, vous reconnectez, vous ressourcez. On montre aussi le navire, vous aimez beaucoup tout ce qui touche à la mer et à la nature, hein. Vous, la personne, l'âme sœur, la personne de cœur. On me dit que c'est oui, on nous parle d'une relation karmique. C'est destiné. Et puis, message. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Et ensuite, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une belle soirée et une douce nuit. Ah, j'ai oublié de poser l'intention et et de rebattre les cartes, excusez-moi. On vous parle d'une belle période de lune de miel qui arrive à vous avec cette personne. Vous allez passer des moments, ben, voyager, un week-end ou des vacances. Oui, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre période d'isolement. Oui, le fait de vous retrouver, cette réconciliation avec cette personne. On voit que votre travail, ça compte, hein. On nous parle de finances et carrière. Votre situation professionnelle, votre indépendance, on nous dit, ça rentre en cause, hein, dans votre vie sentimentale, amoureuse. Ça a un impact, ça a une importance. On vous dit également d'exprimer votre amour quand vous rencontrerez cette personne. Ne gardez rien dans votre cœur. Osez vous lancer, même faire le premier pas si vous, surtout si c'est quelqu'un que vous retrouvez. Donc, n'hésitez pas à parler à cette personne, même de ce que vous avez vécu. Confiez-vous. On vous dit de garder l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui est différent, qui diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est pas, on ne vous dit pas ici de baisser vos standards, hein. On vous dit que c'est pas le type de personne que vous espérez, peut-être le physique, ou voilà, c'est la situation, la religion, il y a quelque chose qui est différent. Mais ça, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que c'est votre âme sœur, donc vous allez. De toute façon, vos yeux vont se reconnaître mutuellement. Oui, on vous parle de confiance et vous pouvez aimer sans crainte. Elles sont sorties ensemble. Donc, cette situation vous demande d'avoir la foi et on vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, évidemment. C'est quelqu'un, comme je vous disais, quand vous allez la voir, vos âmes vont se reconnaître à travers votre regard à la coupe. On a l'enfant. La notion d'enfant est importante. On a vu dans l'oracle des vies antérieures aussi, vous avez toujours ce désir d'avoir un bébé, de fonder une famille, d'avoir un enfant. Même pour ceux qui en ont déjà, vous avez besoin d'être vraiment dans votre, on me dit, dans votre véritable foyer. C'est comme si vous aviez traversé une vie de déni, en fait, sans cette âme sœur. Alors, je dis pas que si vous avez fondé un foyer, une famille avec l'ex-personne qui était toxique, là, horrible, c'est possible aussi, hein. Il y en a qui restent des années dans une relation comme ça et qui après ont le courage enfin de s'échapper, de fuir. Voilà. Là, ça se peut aussi que c'est une situation comme celle-ci et que cette personne de cœur que vous rencontrez ben, va vous aider à justement tourner définitivement la page. Et il est possible que vous ayez eu des enfants avec cette personne. C'est aussi possible, hein. Ah, plus de message? Il n'y a plus de message.
Ok. Alors, je vais voir maintenant les signes pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance. Alors là, je pose pas d'intention, c'est pas la peine puisque c'est des signes, hein. Pour ceux qui regardent, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup aussi pour vos petits messages par rapport à mon décor. Merci infiniment. Si ça vous fait plaisir, tant mieux, c'est le but. On nous parle de signes de terre, du taureau. On a eu des signes de terre tout à l'heure. Bon, je vais les chercher parce que ça ne peut pas tomber. Je préfère quand ça tombe, les signes, mais... Allez, on y va, on va les chercher. On nous parle de la balance, du scorpion, de la vierge, du sagittaire et des cancers. Donc, si votre signe sort ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, 0101 quand je vous dis ça. Ça peut être votre, donc, comme je vous ai dit, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Excusez-moi, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Ou la période donc de datation par rapport ici, par exemple, à la période de la Vierge, c'est-à-dire entre le 23 août et le 23 septembre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. On retrouve encore les signes de terre, hein, encore. Ça vous confirmera que la guidance est bien pour vous, hein, comme je fais d'habitude, vous le savez maintenant. Euh, je rajoute les signes tout simplement parce que ça peut permettre tout simplement une guidance supplémentaire pour filtrer un peu plus pour ceux qui ont vraiment eu les messages et pour qui c'est vraiment destiné. Voilà, ça fait un petit filtre en plus. Mais bon, le principal, c'est le message. Si toute la guidance, par exemple, colle, vous parle de A à Z et que votre signe ne sort pas, ou la période, c'est pas grave, hein, prenez uniquement les messages. Voilà, mais ça peut vous parler également. Voilà, je vous remercie d'avoir passé cette heure en ma compagnie. J'espère qu'elle a été aussi agréable pour vous qu'elle a été pour moi. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, vos gentils et chaleureux commentaires qui me vont droit au cœur toujours. Merci infiniment et bienvenue à ceux qui ont souscrit à la chaîne ou qui me rejoignent. Merci beaucoup pour votre présence et votre fidélité pour les autres, aussi bien mon public féminin que masculin. Merci beaucoup, quel que soit le lieu sur cette terre duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle nuit. Prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien, il fait encore froid. Courage pour ceux qui iront travailler demain. Et moi, je vous dis à demain également avec la guidance matinale sentimentale. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. À demain.